toujours avec tremblement que nous venons dans la présence de Dieu, parce qu'on se dit, est-ce que mes paroles, mon comportement sont ce que Dieu attend de moi? Nous savons que Dieu est fidèle. Lui ne se trompe jamais. Et il est toujours au rendez-vous. Et donc nous devons venir de telle manière que nous n'ayons pas de regrets une fois que nous quittons la maison de Dieu. Quand nous quittons la maison de Dieu et que nous rentrons, nous soyons dans la joie en disant, oui, oui, mon Père Céleste a vu que ma passion, c'est lui. Et si ma passion, c'est lui, ça doit se voir dans sa présence. Et c'est un privilège, mais extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Normalement, quand on vient dans la maison de Dieu, on oublie tout. On oublie tout. Parce que nous savons que nous sommes dans l'endroit où les choses peuvent changer. Nous sommes dans l'endroit où nous pouvons entendre une parole. Non pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Bon, je ne sais pas quel type de parole tu veux écouter ce matin. Si tu veux écouter la parole d'un homme, je vais te donner des bouquets si tu fermes tes oreilles, parce que ce n'est pas ce que je vais te donner. Mais la parole que je vais te donner, c'est la parole de Dieu. Donc si c'est la parole de Dieu, attends-toi à ce que cette parole s'oppose radicalement à ta condition, à ta situation. Parce que c'est la parole de Dieu, elle doit s'opposer radicalement à ta condition, à ta situation. Et il faut que tu sois prêt à l'accepter. Alléluia. Bon, mets ta condition de côté. Mets tes situations de côté. Mets tes problèmes de côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse ce matin. Je ne sais pas. Peut-être c'est un bobo, c'est une maladie, tu n'as pas bien dormi, tu attends une nouvelle, une bonne nouvelle qui tarde à arriver. Mais oublie tout ça. Alléluia. Amen. Oublie tout ça. Ton Père Céleste sait toutes choses. Il est parfaitement au contrôle de toutes choses. Nous allons relire ensemble le psaume 103. Qui est la base de notre enseignement. Psaume 103. Psaume 103. À partir du verset 1er. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, c'est-à-dire dans tout l'univers créé par son tout pouvoir. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia.
Nous voulons bénir l'Éternel de tout notre cœur, de toutes nos forces ce matin, car ses bienfaits pour nous sont innombrables. Le mystère du nom de Dieu, le mystère du nom de Dieu, le mystère du statut d'enfant de Dieu, le mystère de la vie en Dieu, c'est-à-dire la vie en enfant de Dieu. Quand nous entrons dans la révélation de ces choses, nous ne pouvons pas faire autrement que de faire de l'Éternel notre Dieu nos délices. Parce que nous nous rendons compte que ce que ce Dieu veut et peut faire pour nous, personne ne peut et ne peut vouloir le faire pour nous. Ce qu'il nous donne, nous ne pouvons le retrouver nulle part, sur la terre, sous la terre, dans les cieux. L'Éternel, notre Dieu, est celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons imaginer. Le chapeau de ces enseignements, c'est le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Voilà pourquoi moi, j'ai choisi de faire de l'Éternel ma passion, de faire de l'Éternel mes délices. Quand nous contemplons la révélation du nom de Dieu et ce que cela implique, les œuvres qui en découlent, les bienfaits qui en découlent, nous ne pouvons pas faire autrement que de faire de l'Éternel la priorité de nos vies, la passion de nos vies, les délices de notre cœur. Alléluia. Parce que nous voyons au travers de son nom que l'Éternel ne poursuit qu'une seule œuvre. Notre bonheur, notre vie, notre bonheur. Et derrière YHWH se cache ce que nous appelons le salut holistique. C'est-à-dire, le salut holistique, ça veut dire que quand Dieu sauve un être humain, il le sauve parfaitement. Dans tous les domaines, il s'engage à répondre à tous ses besoins, dans tous les domaines, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan spirituel, économique, financier, sur tous les plans. Alléluia, c'est le Dieu que je suis venu vous annoncer ce matin. Alors, si tu as le même Dieu que moi, tu dois être aussi enthousiaste que moi. Si c'est le même esprit qui nous anime ce matin, nous devons tous être enthousiastes devant la révélation du mystère du nom de Dieu et des merveilleuses réalités divines qui en découlent. Et nous avons dit le dimanche dernier que le summum de la révélation, c'est la révélation que Dieu a donnée à Moïse sur le sommet de la montagne de Sinaï. Ce qu'on appelle cette théophanie. Il n'y a pas de révélation au-dessus. C'est le sommet de la révélation de Dieu. Et nous prions afin de pouvoir pleinement entrer dans cette révélation. Cette révélation qui nous parle de l'amour sans limite de Dieu pour ceux qui se confient en lui. Sa miséricorde sans limite, sa grâce sans limite, sa bonté sans limite. Mais il faut entrer dans la révélation de ce nom. Pour vivre, pour connaître et vivre toutes les richesses, les bénédictions et les bienfaits sans limite de Dieu que nous voyons dans le psaume 103. Le psaume 103, c'est le déploiement des œuvres de Dieu qui sont contenues dans la révélation de ce nom. Et nous avons vu que le premier bienfait qui ouvre la porte à tous les autres bienfaits, et bien souvent, nous ne nous attardons pas sur ce bienfait-là. C'est le pardon. Sans le pardon, il n'est pas possible d'entrer dans la présence de Dieu. La clé de la vie, comme je l'ai dit, c'est le pardon. Parce que c'est le pardon qui nous donne accès à Dieu. C'est le pardon qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Parce qu'à cause du péché qui règne dans le monde, Dieu est en colère vis-à-vis de tous les êtres humains qui n'ont pas eu la grâce
de recevoir ce pardon. La clé de la vie. Et lorsque nous recevons le pardon de Dieu, le premier fruit de ce pardon, c'est la paix de Dieu que nous recevons. La paix de Dieu que nous recevons, qui est la clé du bonheur. Et je vous ai dit que tu peux tout avoir sur cette terre. Tu peux avoir richesse. Tu peux avoir l'épouse la plus merveilleuse, l'époux le plus merveilleux, les enfants les plus merveilleux. Mais si tu n'as pas la paix, ça ne te sert à rien. Tu rentres dans ton château, il y a la viande à gogo, il y a le champagne qui coule à flot, mais tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas t'asseoir, manger correctement. Tu te couches, tu n'as pas sommeil, tu es agité. Ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Là, le pardon qui est la clé de la vie, le pardon qui est la clé de notre salut, et la paix qui est la clé de notre bonheur. Donc avec ces deux bienfaits, nous sommes assurés que Dieu ne peut pas faire autrement que libérer toutes les autres choses sur nos vies. Nous sommes dans cette assurance que parce que Dieu nous a donné le plus, il peut nous donner le moins. Deuxième bienfait que nous allons voir ce matin, nous l'avons lu, c'est lui qui guérit toutes tes maladies et toutes tes infirmités. Voyez comment Dieu est cohérent. Dieu est cohérent. Quand vous regardez bien, vous allez voir, on descend. On commence très haut. Dieu commence à nous donner le meilleur. Dieu sait que si nous n'avons pas le pardon, on ne peut rien avoir. Il nous donne le pardon. Si on n'a pas la paix, on ne peut rien avoir. Maintenant, si tu as le pardon, tu as la paix, mais tu n'as pas la santé, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Alléluia. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que tu crois à cette parole? Tu crois à cette parole? Comment? Hier, demain ou aujourd'hui? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu entends la voix du Seigneur. Et c'est aujourd'hui que la parole de Dieu te dit que le Dieu que tu es venu servir, c'est le Dieu qui est prêt à guérir toutes tes maladies, toutes tes infirmités. Par la foi, reçois cette parole. Et crois que cette parole, qui vient de la bouche même de Dieu, qui est la révélation, qui découle du nom de Dieu, que cette parole peut accomplir quelque chose dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, que tu sois petit, enfant, ou grand, ou parent, ou grand-père, ou grand-mère, Dieu est capable de te guérir aujourd'hui. Sur la base de cette parole que nous proclamons, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Peu importe ce que les médecins ont dit sur la maladie, peu importe ce que les médecins ont dit sur tes enfants, peu importe ce que les médecins ont dit sur ta santé, comme je l'ai dit, c'est la parole de foi que nous professons. Nous mettons de côté ce matin tout ce qui est d'ordre naturel. Nous mettons de côté ce matin notre condition, comme notre père Abraham. Abraham a reçu cette promesse extraordinaire de Dieu. Mais quand il a reçu la parole de Dieu, et quand il a regardé sa vie, il a regardé autour de lui, mais il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et il a traîné cela. Pendant des années, il a lutté contre sa condition physique. Il a lutté contre les conditions naturelles dans lesquelles il était. Il a lutté contre ce que les hommes disaient. Les hommes disaient, ce n'est pas possible. On n'a jamais vu quelqu'un à 100 ans avoir un enfant. On n'a jamais vu une femme doublement ménopausée avoir un enfant. Il a lutté contre cela. Jusqu'au jour où il s'est dit, non, je ne vais pas balancer entre la foi et l'incrédulité. Où je crois que le Dieu que je sers est le Dieu de vérité, que sa parole est vérité, ou je ne crois pas. Mais aujourd'hui, je décide de croire. Espérant contre toute espérance, il s'est levé. Il a dit, moi, je me détourne des impossibilités humaines et je veux me focaliser sur le Dieu de vérité. Et quelque chose s'est passé.
tu peux faire la même chose ce matin. Et quelque chose va se passer. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Oui, parfois nous passons par des épreuves. Et puis il y a comme du brouillard, des nuages qui cachent le ciel bleu de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu et de la puissance du Seigneur. Et vous savez très bien que les nuages ne durent qu'un temps. Vous avez déjà vu des nuages qui sont restés tout le temps pendant un mois? Non, ça ne dure qu'un temps. Et je t'annonce que le brouillard commence à se dissiper sur ta tête. Je t'annonce que les nuages commencent à se dissiper sur ta tête. Et toi aussi, tu vas lever les yeux et tu vas contempler le ciel bleu du Seigneur. Tu vas voir YHWH manifester sa gloire dans ta vie et envoyer la puissance de guérison dans ton corps. Toi aussi, tu vas crier, tu vas chanter. J'étais malade et l'Éternel m'a guéri. J'ai crié à l'Éternel et l'Éternel a eu pitié de moi. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. Alléluia. Dieu est prêt à faire quelque chose ce matin et nous aussi nous sommes prêts à recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Et c'est le rendez-vous qui va changer quelque chose de fondamental. Non seulement Dieu pardonne nos péchés, mais il répare les conséquences directes ou indirectes de nos péchés. Les faiblesses de notre corps, de notre âme, qui sont la conséquence du péché. Les maladies, les infirmités, qui sont les conséquences directes ou indirectes du péché et des péchés. Il guérit. Il a le pouvoir de guérir toutes nos maladies. Il a le pouvoir de guérir toutes nos infirmités. Après le message, comme je l'ai dit, nous allons aujourd'hui prendre le temps pour prier pour tous ceux qui sont malades. Et si tu as un enfant qui est malade et qui n'est pas là, tu peux venir, on va prier. Dieu agit de près comme Dieu agit de loin. Et nous croyons que Dieu va faire quelque chose. Comment? Par sa parole. Par sa parole. La Bible nous dit dans le psaume 107, versets 19 à 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Il les fit échapper de la fosse. L'ennemi avait tout fait, avait tout ficelé pour que cette fois-ci-là, ils ne sortent pas vainqueurs de leur maladie. Pour qu'ils se retrouvent dans la fosse, c'est-à-dire pour qu'ils soient engloutis. Mais Dieu a dit non. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il envoie sa parole. Et sa parole va te guérir. Le psaume 50, Ésaïe 53, verset 4 à 5, nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé des conséquences directes de nos péchés, des conséquences indirectes de nos péchés. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies, de nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons accès à la guérison. Alléluia. Notre foi est en Christ. Notre foi est dans la parole du Christ. Notre foi est dans l'évangile du Christ, la bonne nouvelle de salut et de guérison pour toute l'humanité. Il nous guérit par son esprit. Il nous guérit parce qu'il écoute la prière et qu'il nous exauce. Troisième bienfait. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ou bien, c'est lui qui rachète ta vie de la fosse. La fosse, ici, nous parle de la mort. Et Dieu nous délivre de la fosse, de la mort. Dieu est en train de nous dire que la mort n'a pas de prise réelle sur nous. Vivant, je ne mourrai jamais. Mort, je vivrai quand même. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus dit à Marthe, crois-tu cela? Et moi je te dis, est-ce que tu crois en cette parole?
Alléluia. Vivant, je ne mourrai pas. Mort, je vivrai quand même. Ça veut dire quoi? On n'est pas obligé de mourir. Voilà. On n'est pas obligé de mourir. Voilà. Dieu peut faire que je ne meure pas. Soit qu'il vienne pendant que je suis vivant, mais soit qu'il décide, comme Enoch, de m'enlever. Je vous ai dit, c'est la parole de foi que j'annonce. Le monde va dire, il est fou. Bon. Il est fou. On dit, oui, c'est vrai. Ce que vous dites, vous avez raison. Je suis fou de YHWH. Voilà. Et ce sont les fous de Dieu qui voient la gloire de Dieu. Si tu veux être nickel à la manière des hommes, ok, Dieu va se retirer. Mais si tu veux voir la signature de Dieu sur ta vie, sur ton témoignage, il faut commencer à devenir un peu fou. On va voir. Je ne suis pas obligé de mourir. Bon. Si toi tu crois que tu vas mourir, bon, c'est ta foi. Moi, je respecte ta foi. Mais moi, je crois que je peux ne pas mourir. Voilà. Si Dieu dit que Daniel va rester vivant jusqu'à ce que je vienne, Daniel restera vivant jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà. La mort n'a pas de prise réelle sur ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a brisé tout programme de mort prématurée sur ma vie. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui a son programme, qui est opposé au programme de Dieu. Et son programme, c'est de nous tuer le plus vite possible, avant que ce soit pour lui trop tard. Mais Dieu te dit ce matin qu'il a brisé le programme, tout programme de mort prématurée sur ta vie. Alors moi, je me lève et je dis, non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel au milieu des nations. La mort prématurée n'a aucune prise sur moi. Et la mort naturelle que Dieu permet, si Dieu veut que je meure naturellement, c'est la plus grande délivrance qui soit. Alléluia. Alors, je suis tranquille devant la mort. La mort travaille pour moi. La vie travaille pour moi. La mort travaille pour moi. Voilà l'œuvre de YHWH. Qui peut faire ça pour toi? Personne. Le diable ne peut pas. Le diable ne peut pas. Il peut t'offrir peut-être beaucoup de choses, mais ça là, il n'est pas le Seigneur de la vie. Il n'est pas le Seigneur de la vie. Alléluia. C'est David qui parle. Et quand on regarde le témoignage de David, on voit clairement que ce que David dit, c'est la vérité. Parce que David a échappé à plusieurs reprises au piège de ses ennemis. Saül a tout fait pour le tuer. Ça n'a pas marché. Le diable a tout fait pour le tuer. Ça n'a pas marché. Et c'est aussi notre témoignage. Et peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être aussi que ce n'est pas vrai. Mais je peux vous dire que n'eût été la grâce de l'Éternel sur nos vies, plusieurs ici ne seraient pas là. Plusieurs ici. Et moi le premier. Vous connaissez mon témoignage. Comment le diable a tué mes parents. Beaucoup sont morts prématurément. Et comment il a fait ce programme, mais terrible. Terrible. Sans la grâce de Dieu, aujourd'hui, je serais sous terre, ossements desséchés, blanc. Je ne serais pas là. Donc, vous voyez, nous avons 1000 occasions de louer Dieu, de rendre grâce à Dieu, de se dire, mais avoir un Dieu comme ça, mais je dois être tranquille. Les inquiétudes, ce n'est pas pour moi. Les lamentations, ce n'est pas pour moi. Où Dieu est Dieu, et il est ce qu'il dit qu'il est,
Il est capable de faire ce qu'il dit qu'il est capable de faire ou il ne l'est pas. Alléluia. Quatrième bienfait. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Donc Dieu donne le pardon. Dieu n'est plus en colère avec nous. Il nous permet d'entrer dans sa présence quand nous voulons. Et quand nous arrivons, il nous accueille comme son bien-aimé. Dieu nous a donné la paix. Il s'est engagé à nous guérir. Et il dit, ne crains rien. La mort prématurée, ce n'est pas pour toi. Mais vous vous imaginez? Mais c'est extraordinaire. C'est incroyable, c'est simplement incroyable. Et tous ces bienfaits découlent de la révélation du nom de notre Dieu. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Dieu ne dit pas, c'est lui qui manifeste sa bonté en ta faveur. C'est lui, il dit, il te couronne. Vous comprenez un peu ce qu'il est en train de dire là? Ça veut dire que si vraiment tu as mis ta confiance en YHWH, il y a une couronne sur ta tête. Il y a une couronne sur ta tête. Donc cette couronne t'accompagne partout. Et cette couronne, c'est la bonté de Dieu. Mais quand nous savons que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie, mais tu te dis, mais c'est incroyable. Il te couronne de bonté. Il m'enveloppe de sa miséricorde. C'est fort. C'est fort. Je n'ai rien à craindre. Parce que quand le propriétaire de tous les biens, de toutes les richesses, te couronne, alors ta vie rayonne de ses bienfaits et de ses richesses. Dieu a mis sur moi une couronne que les anges voient, que le monde peut voir, que le monde doit voir, que le monde doit voir. Cette couronne, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Dieu est en train de dire que tu es un prince béni. Tu es une princesse bénie, chérie, bien-aimée de Dieu, et ça se voit. Mais est-ce que toi tu le vois? Voilà pourquoi tu as besoin de rentrer dans la révélation. Tu as besoin de rentrer dans la révélation. Ça doit se voir. Une couronne n'est pas cachée. Une couronne n'est pas cachée. Mais tu as mis où ta couronne? Va la chercher. Et reviens. Tu l'as mise où? On a l'impression que les chrétiens sont les derniers de la terre. Ils rasent les murs. Quelqu'un me disait récemment à Lomé que les pires des gens, c'est ceux qui vont dans les églises. Mais c'est quand même grave. Ils vont dans les églises, mais quand tu les regardes, leur comportement, leurs paroles, ils sont pires que les autres. Donc il y a quelque chose que nous devons corriger. Mais Dieu dit, moi, ce n'est pas ce que je veux faire dans ta vie, ce n'est pas ça. Maintenant, si toi tu acceptes ça, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Il te sera fait selon ta foi. Seigneur, que la couronne que tu as mise sur ma tête se voit partout où je vais. Et qu'elle rende témoignage avant que j'ouvre ma bouche pour rendre témoignage. Les anges le voient. Seigneur, permets que les hommes puissent le voir. Ceux qui me connaissent puissent le voir. Cinquième bienfait, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Waouh! C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc,
Dieu prend soin de nous du début jusqu'à la fin. Jeunes, enfants, ados, jeunes, adultes, père, mère, quand les gens te voient, ils t'envient. Et quand tu es vieux aussi, quand tu es vieille aussi, les gens t'envient. Parce qu'il rassasie de bien ta vieillesse. Dieu est en train de te dire ce matin qu'avec ton Dieu, c'est-à-dire YHWH, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Il n'y a pas d'âge pour bien vivre. La vieillesse est un problème sur la terre pour tous les hommes. Mais pour YHWH, la vieillesse n'est pas un problème. La vieillesse n'est pas un problème pour celui que le Tout-Puissant décide de rassasier de bien toute sa vie jusque dans la vieillesse. Mais c'est là, bien-aimés, où nous devons sortir de nos cavernes. Parce que la vieillesse sur la terre, c'est un problème. C'est un problème. Il y en a qui tremblent à l'idée d'être vieux, d'être vieille. Mais Dieu, lui, ne tremble pas. Dieu, lui, ne tremble pas. Comment normalement, quand on vieillit, à partir d'un certain âge, on perd le goût. Bien sûr. Ah, tu ne sais pas? Nous allons voir les deux approches de la vieillesse. Quelqu'un va dire, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu vois, on va vieillir, on va croupir. Ah non, toi tu vas vieillir, tu vas croupir. Moi je dis, je ne vieillirai pas et je ne croupirai pas. Bon, je ne sais pas ce que tu dis. Tu le tires de qui? De quelle parole? Moi, je tire ce que je dis de la parole de YHWH. Voyons les deux approches. 2 Samuel, chapitre 19. 2 Samuel, chapitre 19. « 2 Samuel, chapitre 19, verset 31. Voici ce qui est écrit. Barzillai, l'ami du roi David, le Galadite, descendit de Roguelim quand David revenait de la fuite devant Absalom. Il a fait beaucoup de bien à David et David voulait le récompenser pour le bien qu'il lui a fait. Et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Mais normalement, âgé de 80 ans, ce n'est pas très vieux. Mais il était très vieux parce qu'il avait une approche naturelle des choses. Voyons, continuons de lire. La Bible dit qu'il était très vieux. Job a vécu combien d'années? Non. 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 Il a vécu 140 années après sa guérison. Mais avant sa guérison, on estime que l'épreuve est intervenue autour de 70 ans. Donc il a vécu 210 ans. Regardez ce qui est écrit. Il était rassasié de jour. Mais Barzillai, lui, on dit de Barzillai que déjà à 80 ans, il était KO. Très vieux, ce n'est même pas vieux, hein, très vieux. Et voyez, pourquoi on dit ça? Et quelles sont les paroles qui sortent de sa bouche, qui ont accompli cette vieillesse, cette très très vieillesse-là en lui? Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaheim, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, viens avec moi. Viens avec moi. Bon, il avait 80 ans. David, on ne sait pas à quel âge il avait à ce moment-là. Viens avec moi. Je te nourrirai chez moi à Jérusalem.
Mais Barzillai répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec toi, avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? » Donc, apportez-moi son caviar et son champagne. Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Bref, puis-je encore bien vivre, profiter de la vie? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon Seigneur le roi? Oui, la vieillesse est un fardeau. Dans le monde, dans le naturel, on est à charge. C'est un fardeau. C'est un fardeau pour tous les humains. Sauf ceux sur qui YHWH jette son dévolu. Et il décide qu'il en soit autrement. Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère? Mais voici ton serviteur qui passera avec le roi, mon Seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Voilà l'approche naturelle des choses, de la vieillesse, que moi je refuse. Que moi je refuse. Parce qu'à côté de cela, il y a aussi un homme que vous connaissez très bien, qui s'appelle Caleb. Caleb, qu'est-ce que Caleb dit? Caleb dit, aujourd'hui je suis âgé de 85 ans, mais je suis aussi jeune. Qu'au moment où l'Éternel nous a envoyés, il y a 45 ans, je suis aussi jeune que quand j'avais 40 ans. J'ai autant de force, j'ai autant de vigueur. Voilà l'approche de la foi. Voilà l'homme de la foi. À 80 ans, 85 ans, à 80 ans, il y a un qui était mort. Le goût est mort. Les oreilles n'entendent plus. Mais il y a un autre, il dit, j'ai autant de force que quand j'avais 40 ans. Alléluia. Alléluia. Mais quelqu'un va dire, Dieu fait exception. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit dans le psaume 103? Qu'est-ce qui est écrit dans le psaume 103? C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse de Caleb. Non. Qui? La vieillesse de qui? Toi. Toi. Mais est-ce que tu crois à cette bonne nouvelle? Est-ce que tu crois à cette bonne nouvelle? Comment Dieu peut-il rassasier de bien ta vieillesse? Dieu est en train de dire, avec Dieu, tu peux être heureux dans ton enfance, dans ta jeunesse, dans ta vieillesse. Il n'y a pas d'âge pour vivre heureux, pour être heureux. Rassasier ta vie jusqu'à la vieillesse. Il a le pouvoir, s'il le veut, de te donner une nouvelle jeunesse. Il a le pouvoir, s'il le veut, et si tu le crois, de te rajeunir. Les autres vieillissent, mais toi et moi, nous restons toujours jeunes, 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 jeunes. Tu vas voir ton médecin dit, mais toi tu as toujours la même tête. Oui, Yahweh est dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire de YHWH mes délices, ma passion. Mes délices, ma passion. Pas seulement en apparence, mais en vérité. C'est lui qui te fait rajeunir comme un aigle. Waouh! Comme l'aigle royal. Il te fait rajeunir comme l'aigle royal. Dieu te guérit de tes maladies. Dieu te guérit de tes infirmités. C'est notre Créateur. Il nous a créés, comme disent les économistes, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Il nous a créés à partir de rien, à partir du néant. Et celui qui nous a créés à partir du rien, à partir du néant, il est capable de rajeunir tes organes.
S'il est capable de créer à partir de rien, mais pourquoi il ne peut pas réparer? L'ingénieur qui a fabriqué les écrans, la télé, tout ça, quand ça se gâte, est-ce que c'est un problème pour réparer? Non. Non. Mais est-ce que tu le crois? Alléluia. Alors ne crains point, crois seulement. Mets ta foi dans la vérité de la parole de Dieu. Mets ta confiance en ce Dieu qui t'aime tant et tu seras étonné et merveilleux comme David devant ses œuvres. Ses œuvres témoignent de qui il est. Ses œuvres témoignent de ce qu'il est capable de faire. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Non. Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est capable de renouveler ta jeunesse comme l'aigle. Cet oiseau royal. J'aime beaucoup l'aigle. Vous voyez l'aigle quand il est là, il est majestueux. Il est fort. Quand il regarde quelqu'un, il ne tremble pas, c'est toi qui vas baisser les yeux. Un oiseau royal, majestueux, puissant. Il vole souvent seul, à haute altitude. Et il voit très loin et il a une vision très précise, nette. Et il voit très loin. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas les choses mortes. La tempête fait trembler les autres, mais lui, il aime la tempête. Quand la tempête est là, il monte au-dessus. Il est le symbole même de l'élévation spirituelle. Il sait prendre de la hauteur pour dominer. Domine au milieu de tes ennemis. Mon frère, ma soeur, si tu as mis ta foi sur YHWH, tu ne peux pas ne pas dominer. Parce qu'il te fait rajeunir comme l'aigle pour dominer. Et la caractéristique majeure de l'aigle qui nous intéresse ici, c'est que l'aigle a en lui-même la capacité de se rajeunir, de se régénérer. Quand il vole beaucoup. Et au bout d'un certain temps, quand ses ailes sont fatiguées et que les plumes sont fatiguées, il dit stop. Et il s'arrête. Il arrache ses ailes, il arrache son plumage. Et quand il a fini de les arracher, ce sont de nouveaux plumages qui reviennent. Et du coup, il est rajeuni. Il prend son envol. Il prend son envol comme si rien ne s'était. Sa jeunesse est constamment renouvelée. Et Dieu dit que c'est ce qu'il veut faire vis-à-vis de ceux qui lui font véritablement confiance. Qui a donné à l'aigle ce pouvoir de se rajeunir lui-même. C'est YHWH. Et le Dieu qui a donné ce pouvoir à un simple oiseau est capable de déployer sa toute-puissance dans ton corps pour fortifier tes muscles, pour fortifier tes os, pour fortifier tes tendons, pour te revigorer. Alléluia. Tu vois que les forces commencent à te manquer. Va, entre et comparaît au trône de la grâce de Dieu. Fais-lui confiance. Rappelle-lui sa promesse. Rappelle-lui sa parole. Sa parole n'est pas seulement pour Caleb. Sa parole n'est pas seulement pour Josué. Sa parole n'est pas seulement pour David, pour Abraham. Sa parole est pour tous ceux qui ont décidé de faire de Yahweh leur Dieu. Alléluia. Et pourquoi? Il veut le faire pour révéler au monde le témoignage du mystère de son nom. Qui il est en vérité et ce qu'il est capable de faire dans ta vie que personne ne peut faire, que rien ne peut faire, pour faire connaître que c'est le Dieu d'éternité, l'éternel. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Israël était fatigué. Il était fatigué à cause de son incrédulité.
Israël se plaignait en disant, mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, et je croupis dans mes faiblesses. Alors l'Éternel va parler, et qu'est-ce qu'il va dire dans Isaïe 40, verset 27? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. En vérité, ici, l'Éternel, c'est YHWH. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence pour dire, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne peut pas t'oublier. Son intelligence n'a pas de limite. Sa mémoire ne franchit jamais. Une mère peut oublier son enfant. Une mère peut abandonner son enfant. L'Éternel, ton Dieu, ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es venu. Peut-être que tu es venu dans ce lieu en traînant les pieds. Plaise à l'Éternel. Que cette parole s'accomplisse littéralement dans ton corps. Et que tu puisses repartir d'ici en courant. Alléluia. Ceux qui t'ont vu quand tu venais en traînant les pieds vont te voir quand tu retournes en courant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré YWH. YHWH. Et il m'a rejeté. J'ai entendu sa parole toute puissance. Elle a eu un écho favorable dans mon cœur. Je l'ai accueilli avec foi. Et quelque chose s'est passé en moi. Alléluia. Il a envoyé sa parole. Et sa parole les guérit. Sa parole les renouvela. Alléluia. Plaise à Dieu que nous soyons renouvelés. Alléluia. Dieu est notre force. Dieu est notre jeunesse. Le psaume 92 va dans ce sens. Appuie cette révélation. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Alléluia. Ils sont pleins de sève. Ils sont verdoyants. Pourquoi? Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Il est notre force. Il est notre jeunesse. Il nous permet de porter du fruit dans notre jeunesse, à l'âge adulte et dans la vieillesse. Nous sommes verdoyants. Alléluia. Et ça se voit. Le déjà et le pas encore du salut. Nous savons qu'un jour, oui, quand le Seigneur va revenir, les morts vont ressusciter. Et ceux qui seront restés en vie, comme le chanteur l'a dit, vont être en un clin d'œil transformés. Transformés. Nous serons transformés ou nous ressusciterons pour une jeunesse éternelle. Nous ne vieillirons plus. Plus de maladies, plus d'infirmités. Le déjà et le pas encore. Si cette parole est vraie pour les temps à venir, elle est aussi vraie pour les temps présents. Les prémices qui nous montrent que le meilleur est devant nous. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, Abraham a vécu 175 ans. Isaac a vécu 180, certains disent 185 ans. Job a vécu 210 ans. Et Caleb a dit, à 85 ans, il a autant de force que quand il avait 40 ans. N'est-ce pas merveilleux? Voilà pourquoi j'ai décidé de faire de ce Dieu mes délices, ma passion. Le peuple de Dieu jouit d'un privilège, mais unique. Unique. Incomparable. Il y a une différence de taille entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Bon, entre nous, quand on regarde bien, comme je parlais avec un frère bien-aimé, vous voyez, c'est ça
qui m'interpelle. Quand on voit Israël, on voit vraiment que ce peuple est béni. Bien que rejeté, mais regardez la place que cette petite nation a au milieu de toutes les nations. Pendant des millénaires, les autres nations ont été balayées. L'Égypte a été balayée. Babylone a été balayée. L'Empire grec a été balayé. Les Mèdes et les Perses, l'Empire Mède et Perses ont été balayés. L'Empire romain a été le seul royaume qui subsiste. Petit, comme ça, entouré de tous ses ennemis de toutes parts, c'est Israël. Regardez le pouvoir qu'ils ont. Pouvoir financier, pouvoir militaire, pouvoir scientifique. Ils sont respectés. Ils sont entourés de leurs ennemis. Garde à celui qui va bouger pour les toucher si ce n'est pas le plan de Dieu. Mais l'Église est dans une position infiniment supérieure à celle d'Israël. Mais quand on regarde, où est l'Église? Qui est la lumière du monde? Qui est le sel de la terre? Où est l'Église? Donc c'est là où nous tremblons. Et je dis, Seigneur, que nous ne passions pas à côté. Effectivement, quand on regarde Israël, on voit que bien que Israël soit aujourd'hui, entre parenthèses, rejeté à cause de leur incrédulité, la bénédiction, Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. À cause de leur père, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob, à cause de Joseph, à cause de Moïse, à cause de Josué, à cause de David, Samuel. Leur père, par la grâce et la miséricorde de Dieu, ont posé des actes qui font que Dieu a parlé avec serment. Mais pourquoi l'Église se trouve dans une telle situation où quand ça chauffe vraiment, on n'entend pas la voix de l'Église? Pourquoi? C'est un défi qui nous est lancé. C'est un défi qui nous est lancé. Alors que nous savons que l'Église, d'une certaine façon, Israël, d'une certaine façon, a été appelé en vue de l'Église. C'est en vue de l'Église. Le plan parfait de Dieu ne s'arrête pas sur Israël. Le plan parfait de Dieu, c'est l'Église. Donc moi, ça m'interpelle. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes à côté. Et pourquoi? Seigneur, comme je le dis, un pasteur disait que Dieu n'a pas encore démontré au monde ce qu'il est capable vraiment de faire dans ce monde jusqu'à ce qu'une génération se lève pour aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toutes ses forces. Peut-être que cette génération, c'est nous. Et comme je l'ai dit, quand j'entends l'écho de la parole que Dieu nous donne, je dis, mais Dieu est en train vraiment de préparer quelque chose. Seigneur, permets que je sois prêt. Permets que je sois prêt. Que tu ne me trouves pas perdu dans les choses de rien du tout. Les choses secondaires. Dans les soucis, dans les lamentations. Nous allons venir. Nous reviendrons. Nous parlerons. Nous reviendrons sur le mystère du nom de Dieu. C'est quoi la signification réelle de ce nom-là? Le mystère d'enfant de Dieu. Le mystère d'enfant de Dieu. Et le mystère de la vie en Dieu. C'est-à-dire la vie en enfant de Dieu. Mais c'est extraordinaire que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos oreilles. Qu'il ouvre nos cœurs. Afin que nous puissions entrer dans cette révélation. Et nous serons étonnés de voir ce que Dieu va faire dans sa justice. Dieu fait justice à tous. Au verset 6, Dieu fait droit à tous les opprimés. Mais pour son peuple, Dieu réserve une attention particulière. Il y a un traitement de faveur spécial, une faveur particulière que Dieu accorde à ses enfants. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 7 à 10. Il a montré ses voies à Moïse, ses chemins à Moïse et ses hauts faits au peuple d'Israël.
C'est ce qui différencie radicalement Israël des autres nations. Israël est rentré dans la révélation des voies de Dieu. Les voies de Dieu. Les chemins de Dieu. Les chemins de Dieu. Nous reviendrons aussi là-dessus. Le psaume 16. Fais-moi connaître le chemin de la vie. Le chemin de la vie qui me conduit dans ta présence. Et permets-moi de goûter les prémices des joies abondantes qui sont devant ta face. Les prémices des délices éternels qui sont à ta droite. Nous avons besoin aujourd'hui que Dieu nous révèle la voie, que Dieu nous révèle ses chemins. Comment ce Dieu agit afin que je puisse plaider convenablement avec lui pour que ce Dieu puisse me conduire dans ses chemins, me sortir des sentiers battus. Je refuse de vivre comme n'importe quelle autre personne. Je ne suis pas n'importe qui. Seigneur, montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. Fais-moi voir ta gloire. Ainsi je te connaîtrai. Je trouverai encore davantage grâce à tes yeux pour voir tes hauts faits. Les choses extraordinaires que tu as préparées pour ma destinée, qui vont révéler au monde que mon Dieu n'est pas comme les dieux des païens des autres nations. Il est à part, il est au-dessus, il domine, il contrôle. Il a montré ses voies, ses chemins à Moïse, pour que Moïse montre la voie au peuple d'Israël. Et à Israël, il a fait voir ses œuvres extraordinaires, ses œuvres glorieuses. Et évidemment, quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit des choses que Dieu a faites qu'aucune autre nation n'a jamais expérimentées. Seigneur, nous te prions, fais-nous entrer dans la connaissance de tes voies. Le Seigneur dit que le traitement de faveur spéciale qu'il a pour son peuple, c'est qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Waouh! Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre n'importe comment? Il faut faire n'importe quoi? Non! Même, moi je te le dis, même si tu ne vis pas n'importe comment, si tu ne fais pas n'importe quoi, tu pêches quand même. En pensée, en parole, par omission. Et Dieu dit, voilà, moi je n'agis pas vis-à-vis de toi comme j'agis vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé pour toi. La rançon a été payée. La rançon a été payée. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et il dit, le psaume, un proverbe dit, la beauté. La beauté d'un homme, c'est quoi? Vous savez ce que c'est la beauté d'un homme, ce que c'est? La bonté. Vous savez, ici, les standards de la beauté, c'est les yeux. Est-ce qu'on mange les yeux? Dans les pays où c'est difficile, les standards de beauté, c'est la bonté. Une femme ici rêve de vivre avec quelqu'un qui a de beaux yeux bleus, même s'il n'a rien. Même si à la maison c'est dur. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. En Afrique, les femmes préfèrent être avec quelqu'un qui assure. Elle a de quoi manger, de quoi se vêtir. Et un jour, une jeune fille me disait, ah, les jeunes garçons aujourd'hui, c'est grave, c'est pire, c'est de belles paroles. Tu les suis, il n'y a rien. Tu vas souffrir. Comment Dieu dit, je manifeste la bonté pour tous les êtres humains sur la terre. Je fais pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Je fais lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Mais il y a une bonté que je réserve pour mon peuple qui n'a rien à voir
avec cette bonté-là. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu as goûté à cette bonté? Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Nous devons goûter. Nous devons goûter à la bonté de Dieu. Parce que Dieu dit que la bonté qu'il réserve à ses enfants n'a rien à voir avec la bonté qu'il donne à tous les autres humains sur la terre. Mais comment mesurer la grandeur de sa bonté? Comment? Dieu dit, tu ne peux pas mesurer. C'est entre ciel, terre et ciel. Entre terre et ciel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma bonté est pour ceux qui me craignent. Je dis, mais c'est quand même terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Et je dis, Seigneur, je veux pleurer aujourd'hui pour entrer dans ces choses plutôt que d'attendre que tu reviennes, que je pleure quand tu es là, où je ne peux rien faire. Voilà pourquoi nous jeûnons, nous prions, nous pleurons devant Dieu en disant, voilà, la manière dont je vis, je ne peux pas l'accepter. Je refuse tout ce que j'appelle la théologie de l'accommodation. Mais il y a un prix à donner, à payer. Et quel est ce prix? C'est la foi du cœur qui se positionne radicalement pour son Dieu. Dieu dit, comment je veux manifester ma bonté sur ta vie? Tu ne peux pas le mesurer. Si tu peux mesurer la distance qu'il y a entre la terre et les cieux, maintenant, il faut savoir de quel cieux il s'agit. Est-ce que c'est le ciel atmosphérique? Est-ce que c'est l'infini du cosmos? Est-ce que c'est le ciel qui est au-dessus de l'infini du cosmos? Bien sûr, c'est le ciel qui est au-dessus de l'infini du cosmos, parce que c'est là où Dieu est. Donc Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Mais tu vas commencer à goûter ma bonté. Tu vas commencer à goûter ma bonté. Mais ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Puisqu'il dit qu'il va rassasier même ta vieillesse. Ça ne finira jamais. Le meilleur est devant nous. Et comme je disais à un bien-aimé, c'est ça la vraie définition du bonheur. Avec notre Dieu, nous ne serons jamais à la limite de quoi que ce soit. Jamais. Mais c'est extraordinaire. Laissons de côté, tu vois, ces belles paroles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se contentent simplement des mots. Et ils ne cherchent pas à vivre la réalité qui se cache derrière ces mots. Ils se contentent de proclamer « Dieu est amour ». Oui, mais cet amour-là, est-ce que tu l'as goûté? Dieu est bon, Dieu est puissant. Bon, d'accord, ok, ça, je te crois. Mais montre-moi en quoi ce Dieu-là est bon et Dieu est puissant. Et là, on commence à bégayer. Mais non, quand tu as dit que Dieu est bon, tu ne bégayais pas. C'est pas bon. On ne doit pas l'accepter. Et on va arriver à un point où, mais ceux qui essayent de goûter un peu, on les traite de mondains, de superficiels. Demain, tu viens garer ta Rolls devant, les gens vont te regarder bizarrement. D'où vient cette Rolls? Mais la Rolls, c'est un tas de ferraille. C'est un tas de ferraille. Et donc, on a une fausse humilité. On a une fausse humilité. Pour nous, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, l'humilité rime avec pauvreté. L'humilité rime avec pauvreté. Mais c'est pas ce que je vois dans le psaume. Depuis que j'ai commencé à énumérer les bienfaits, à quel moment où il y a un bémol? Il n'y a pas de bémol. Il n'y a pas de bémol. Seulement Dieu déroule. Dieu déroule, il dit, voilà ce que je peux faire. Ce que je peux faire concerne tous les domaines de ta vie. Et je peux faire infiniment plus que ce que tu peux voir dans le monde. Il n'y a pas de bémol. Mais nous, on met des bémols. On met des bémols. Parce qu'on raisonne. On regarde autour de nous, mais il n'y a pas
des chrétiens qui ont des jets privés, il n'y a pas de chrétiens qui roulent en Rolls. Mais si je roule en Rolls, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Un jour, il y a longtemps, quand le Seigneur m'avait donné cette Audi A6, je suis parti à une pastorale, j'ai garé mon Audi A6. Il y a un pasteur qui demandait, à l'époque, Arthur était là avec nous, qui demandait à Arthur, mais si son président, là, pasteur, est-ce qu'il ne prêche pas l'évangile de la pauvreté? Mais tu te dis, mais de la prospérité. Tu te dis, mais une Audi A6? Donc, si j'étais venu en Rolls alors, et si j'étais venu en hélico, j'allais être mort. C'est fini. Fini. Donc, qu'est-ce qu'on laisse comme témoignage? Et après, on va dire qu'on ne peut pas mesurer la bonté de Dieu. C'est entre ciel et terre. Mais ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Donc, tout ça là, ça doit nous faire pleurer. Ça doit nous faire pleurer. Donc, si ça ne va pas, le problème n'est pas du côté de Dieu. Dieu s'est engagé. Dieu a dit, voici ce que je vais faire. Voici comment je veux te couronner de bonté. Je veux te couronner de miséricorde. J'ai dit, Seigneur, fais-le. Corrige ce que tu dois corriger. Corrige ce que tu dois corriger. Je dis toujours à Dieu, ne me fais jamais tomber entre les mains des hommes. Hein? Ah, l'homme est méchant. Seigneur, je veux tomber entre tes mains. Tu peux me chicoter dans tes mains, dans tes bras, comme un enfant dans les bras de sa maman. Chicote-moi, je fais mal. Bien, chicote-moi, même tu peux me chicoter à mort. Moi, je veux mourir dans tes bras. Mais Dieu ne permettra pas que tu meurs. Il n'est pas pour la mort, il est pour la vie. Non mais, bien-aimés, c'est sérieux. Nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu que nous professons. Tant que nous ne grandissons pas dans la révélation, nous allons nous fourvoyer par de faux raisonnements, par de faux calculs. Et moi je dis non, ça suffit. Alléluia. Ça suffit. Dieu dit que pour son peuple, il y a un traitement de faveur. Il y a un traitement de faveur. On ne peut pas mesurer la bonté qu'il est prêt à manifester vis-à-vis de son peuple. Comment mesurer la grandeur de son pardon? Impossible. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Waouh! Mon frère, ma soeur, comprends-le. C'est pas bien de pécher. Voilà. Mais si tu pêches, demande pardon sincèrement à Dieu. Et quand tu as demandé pardon sincèrement à Dieu et que tu as senti que Dieu t'a pardonné, oublie. C'est fini, tu te lèves là. L'accusateur des frères viendra pour te dire, mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, c'est toi qui détiens les secrets. Donc, le Dieu de vérité qui m'a dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de moi mes transgressions, c'est lui qui est menteur. Menteur, tais-toi. Bon, il ne faut pas parler pas mal de lui, hein, parce que c'est pas bien. Mais tais-toi, tais-toi. Quelqu'un disait, celui qui tombe et qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Je reviendrai là-dessus. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de vivre en enfant de Dieu? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est ça. C'est l'orgueil. Bon, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse. On verra. Et cet orgueil-là, il est subtil. On a l'impression qu'on ne fait pas de grands péchés. Et on a l'impression qu'on est en règle vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, mais comment un homme sur la terre, sa justice ne peut pas surpasser celle des scribes? Les scribes, ils sont carrés. Ils ont décortiqué la loi. Ils donnent même la dîme de la rue. De la menthe, des épices. Est-ce que tu le fais? Nous avons besoin d'une autre justice. La justice qui vient de la miséricorde, qui triomphe du jugement.
quelqu'un a payé un prix fort. Et si nous cherchons par nous-mêmes d'essayer de payer un temps soit peu, nous annulons le prix fort. Sa bonté et sa miséricorde sont telles que ça nous remplit de beaucoup de respect, de vénération devant ce Dieu infiniment si grand, infiniment miséricordieux, infiniment bon. Nous sommes tout à fait conscients que devant lui, nous ne sommes rien. Nous ne méritons rien. Nous sommes indignes, incapables, insignifiants. Mais sa grandeur et sa gloire ne nous écrasent pas. Il nous accueille avec tendresse. Il nous accueille avec miséricorde. Parce que quelqu'un, comme je l'ai dit, a payé le prix, a réglé l'addition à notre place pour nous donner accès à tous les privilèges extraordinaires sans nombre de notre Seigneur. Sur la croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. Si tu essaies de retrancher quelque chose, si tu essaies d'ajouter quelque chose, c'est toi qui seras retranché. Nous croyons, nous nous prosternons devant lui et nous lui rendons toute la gloire. Toute la gloire. Nos faiblesses, nos incapacités, nos fautes, nos chutes ne sont plus un problème. Bien au contraire, comme nous le voyons à propos d'Israël, nos faiblesses reconnues, nos chutes reconnues, nous qualifient pour nous approcher de Dieu. Dieu dit clairement, ne te trompe pas, car notre Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mon frère, ma soeur, ne joue pas au malin. Tu peux jouer au malin devant les autres. Tu peux tromper l'église. Venir à l'église, louer Dieu comme si toi, tu étais nickel. Mais tu ne peux pas jouer au malin devant ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il dit, je sais de quoi tu es fait. Je sais très bien de quoi tu es fait. Je connais tes faiblesses. Ce que tu caches aux gens là, moi je le vois. Même ce que toi-même tu ne vois pas, moi je le vois. N'essaie pas de jouer au gros Dieu. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si tu veux toujours chercher à, comment on dit, à ne pas perdre la face, tu finiras par la perdre, mais mal. Mais mal. Vous voyez? Car Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Par conséquent, l'amour que Dieu a pour nous est totalement désintéressé. Dieu t'aime gratuitement. Si Dieu regardait à ce que tu es aujourd'hui, à ce que tu fais, c'est impossible de t'aimer. C'est impossible. Son amour est indépendant de nous. L'homme, la femme, ses jours sont comme l'herbe. Sa gloire comme une fleur. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais c'est terrible. L'homme est comme une ombre. Tu vois, il a une petite bénédiction, il pense qu'il est au-dessus des autres, et puis un jour, on apprend, ah, tu ne sais pas, il est mort. Le beau château qu'il habitait, tu vas dans le château ne dit pas, mais où est mon propriétaire? Il a oublié. Passé, comme ça, de rien. Il n'y a donc aucune place à l'orgueil, ni à l'apitoiement. Dieu ne te traite pas selon tes œuvres. Quelqu'un disait quelque part, Éternel, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, j'ajoute de bien, c'est toi qui le fais pour nous. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Je sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Tout ce que nous faisons de bien, c'est toi qui le fais pour nous. Où est le sujet d'orgueil? Et si c'est lui qui le fait pour nous, mais pourquoi
t'apitoyer sur ton sort, comme si Dieu le faisait pour quelques-uns et il ne le fait pas pour les autres. Non, l'amour de Dieu est le même pour tous, sans exception. L'important pour nous, c'est d'être appelé de Dieu, d'être un élu de Dieu. À partir du moment où on est un élu de Dieu, Dieu dit, j'ai le pouvoir de faire concourir toutes choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre, à ton bien. Tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à te lamenter. La maladie travaille pour toi, le chômage travaille pour toi, le célibat travaille pour toi, tout travaille pour toi. Mais seulement, connais ton Dieu et décide de mettre ta confiance en lui. La bonté de notre Dieu durera toujours. Sa miséricorde n'a pas de limite. C'est ce que le psaume nous enseigne. Voilà pourquoi David est émerveillé. Et entre nous, si on regarde la vie de David, si David vivait à cette époque-là, il est pasteur des assemblées de Dieu, ça fait longtemps qu'on l'aurait rayé de la liste des pasteurs. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc notre Dieu a changé. Dans sa miséricorde insondable, Dieu a fait avec nous, comme je l'ai dit, une alliance nouvelle, éternelle, en tout point bien réglée et offrant une pleine sécurité. Voilà pourquoi, quand je regarde tout cela, quand je contemple la révélation de YHWH, je dis, je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps. J'ai décidé de faire de ce Dieu ma passion, mes délices. Ce qu'il peut faire pour moi, personne d'autre ne peut le faire. Je refuse de me laisser distraire par quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui en esprit et suite à ces paroles merveilleuses un appel solennel dans tout l'univers pour une reconnaissance universelle à celui dont le trône est élevé au-dessus des cieux et dont le règne domine sur toutes choses. Toutes les créatures, dans le ciel, sur la terre, dans les mers, les anges, toutes ces armées, tous ces serviteurs, toutes ces œuvres, dans tous les lieux, dans tout l'univers, sont invités à s'associer à Christ pour les nations, afin de prendre part à ce grand concert de louanges, d'action de grâce, de reconnaissance et d'adoration. À celui qui est assis sur son trône infiniment élevé, mais qui est présent au milieu de nous, au milieu de tous ceux qui l'invoquent partout dans le monde avec un cœur sincère. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Amen. Amen et Amen.